Lorsque des personnes se détachent de l'affection que vous leur portez, il convient de les laisser s'en aller. Cette assertion, peut-être l'avez-vous déjà entendue, ou peut-être la jugez-vous trop banale, trop aisée à prononcer qu'à concrétiser, mais elle se révèle être une vérité indéniable. Il n'est point aisé de se résoudre à laisser partir. Cette démarche s'avère être parmi les plus ardues. De profonds chagrins dans nos existences découlent souvent de ces personnes qui font irruption dans notre vie pour ensuite s'en éclipser. Quand des personnes vous abandonnent, s'éloignent ou trouvent la force de s'en aller, il est essentiel de les laisser partir. Il est légitime de pleurer, car la douleur est réelle. Vous avez le droit de ressentir cette peine, de manifester votre affliction, de laisser transparaître vos émotions. Ces personnes ont compté pour vous et le déni n'est pas une option viable. Leur départ, leur rupture d'engagement, cela vous affecte profondément. Il serait fallacieux de prétendre que vous ne devriez pas extérioriser la souffrance engendrée par le départ d'un proche. Toutefois, une fois le deuil manifesté, il ne faut pas s'attarder dans cet état. Il est impératif de les laisser partir, de se redresser, de s'essuyer les larmes et de poursuivre son chemin. La fin d'une relation n'équivaut pas à la fin de votre monde, ni à celle de votre être. Comprenez que votre vie, votre bonheur, votre épanouissement, votre plénitude ne dépendent pas exclusivement d'une tierce personne. Ils reposent entre les mains de la Providence et les vôtres. Répétez-vous cette réalité, encore et encore. J'ai observé de nombreuses personnes suspendre leur existence parce qu'elles ont été délaissées. Certains s'enfoncent dans la dépression, d'autres vont jusqu'à sauter la vie. Quelle terrible erreur! Vous valez davantage que vous ne l'imaginez. Votre destinée est bien plus grandiose que ce que votre esprit peut concevoir. Il ne faut pas mettre un terme à votre existence pour autrui, ni anéantir votre destinée parce qu'une autre personne a échoué à en saisir la grandeur. La vie est un perpétuel mouvement de va-et-vient. Il faut l'accepter. Il est possible que vous ne l'ayez pas saisi auparavant, mais il est crucial de comprendre que tous ceux qui entrent dans votre vie ne sont pas destinés à y demeurer. Il est indispensable d'apprendre à associer les individus aux différentes saisons et étapes de l'existence. Vous devez maîtriser cet art de discerner qui appartient à quelle saison ou phase de votre vie. Certaines personnes sont destinées à vous accompagner le matin, d'autres à midi ou encore le soir. Parmi elles, certaines ne feront qu'une courte apparition, du matin jusqu'à midi, d'autres persisteront jusqu'au soir. Il est crucial de ne pas confondre ceux qui sont voués à rester de ceux qui ne sont que de passage. En tentant de retenir des personnes éphémères, beaucoup d'entre nous s'engagent dans des crises existentielles. Cet homme dont vous êtes tombée amoureuse et que vous avez épousé était peut-être destiné à vous épauler durant une période spécifique de votre vie. Toutefois, faute de distinguer les personnes des saisons, vous vous êtes attaché à lui, l'épousant pour ne pas le perdre. Certes, il a été une présence réconfortante, une épaule sur laquelle s'appuyer, une oreille attentive, une aide précieuse lorsque nécessaire. Mais il n'était là que pour une saison. Il n'était pas censé rester au-delà. Mais vous ne l'avez pas perçu et vous l'avez retenu. La saison s'est écoulée et votre vie a basculé dans une période sombre. Aujourd'hui, vous êtes confronté à des situations inimaginables. Vous observez des comportements inédits, la vie semble devenue infernale. Pourtant, s'il était parti plus tôt, vous auriez souffert. Vous auriez pu croire à l'injustice divine, sombrer dans la dépression, douter de votre valeur, sans comprendre que son rôle était achevé et qu'une nouvelle saison s'annonçait. Permettez-moi de vous rappeler les paroles de l'Éternel, telles qu'elles furent exprimées dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, versets 8 et 9. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre les cieux et la terre. Cette affirmation souligne la différence fondamentale entre les desseins divins et les conceptions humaines. Il convient de ne jamais oublier que l'intelligence humaine ne saurait égaler la sagesse divine. L'action de Dieu en notre faveur requiert souvent foi et courage pour être comprise et acceptée, s'inscrivant dans un dessein bien plus grandiose. La perte d'un proche, que l'on croyait fidèle et sur lequel on comptait, peut être une épreuve des plus douloureuses. Il est déchirant de constater que l'affection et la confiance que l'on a accordées peuvent être balayées, comme si elles n'avaient aucune valeur.
La douleur est vive lorsque ceux en qui on a investi se détournent au moment où l'on a le plus besoin d'eux, faisant fi des années de relations et des sacrifices consentis. Je comprends cette souffrance, mais je saisis également que les plans de Dieu pour vous transcendent la présence ou l'absence de quiconque dans votre existence. En raison de ces plans et de cette intention divine pour votre destinée, il est primordial de réaliser que seul Dieu vous accompagnera tout au long de votre vie, de son commencement à son terme. Considérons l'exemple biblique d'Abraham et de Lot. Lorsque Dieu appela Abraham à quitter le pays de son père pour se diriger vers son destin, il emmena avec lui son neveu Lot, qui n'avait d'autre gardien que son oncle. Abraham prit soin de Lot comme s'il s'agissait de son fils, voire de son frère. Lot partageait les bénéfices que procurait la vie d'Abraham, et lorsque ce dernier prospérait, Lot prospérait également. Il bénéficiait des bénédictions de l'alliance de Dieu avec Abraham. Il est devenu un homme de grande fortune. Ses richesses, ses troupeaux et ses serviteurs étaient si nombreux que le territoire ne pouvait plus les accueillir, lui et Abraham. Ce fut la cause de discorde entre leurs serviteurs, engendrant une inévitable séparation. Abraham, soucieux de préserver la paix, proposa à Lot de se séparer, qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes des parents proches. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi, je te prie. Si tu vas à gauche, je prendrai la droite. Si tu vas à droite, je prendrai la gauche. Lot choisit alors la plaine du Jourdain, riche et fertile, et ils se séparèrent. Abraham aurait pu être affecté par cette séparation, mais il est crucial de reconnaître que lorsque les gens s'éloignent, Dieu reste à nos côtés. Il est celui qui ne nous abandonne jamais, qui marche devant nous et reste avec nous sans faillir. Je vous invite donc, cher ami, à méditer sur cette vérité. Malgré les vicissitudes et les séparations, la présence constante de Dieu est notre soutien indéfectible. Il ne nous laisse jamais et reste à nos côtés, fidèle compagnon de notre voyage terrestre. Ne tremble point, âme vaillante, ne cède pas à l'abattement. Imagine un instant Abraham, seul, peut-être même un brin mélancolique, contemplant les terres arides qui s'étendaient devant lui, tandis que Lot, son compagnon de route, s'éloignait vers des pâturages plus verdoyants. Il aurait pu, en effet, se sentir délaissé, voire lésé. Pourtant, la voix de l'Éternel s'éleva, apportant réconfort et promesse, comme on le découvre dans les Écritures sacrées. L'Éternel interpella Abraham, lui ordonnant de lever les yeux et d'observer aux 4 pointes cardinaux, nord, sud, est, ouest. Tout ce qu'il pouvait appréhender de son regard, Dieu le lui octroyait, ainsi qu'à sa descendance éternellement. La postérité d'Abraham, Dieu la ferait aussi innombrable que les grains de poussière de la terre. Arpente le pays en sa longueur et en sa largeur, lui dit-il, car à toi je le destine. Or, mon ami, si quelqu'un t'a délaissé, sache que ce n'est pas le cas du Très-Haut. Les autres peuvent croire avoir clos leur chapitre avec toi, mais pour Dieu, l'histoire ne fait que commencer. Laisse-les donc s'éloigner. Ils ont pu te juger indigne, te considérer comme une égratignure sur leur image polie. Laisse-les dire. Lorsque l'œuvre divine en toi sera accomplie, ils réaliseront ce qu'ils ont perdu. Rappelle-toi bien, si des personnes choisissent de s'éclipser, ce n'est pas toi qui perds, c'est eux qui perdent ta compagnie. Peut-être leur départ est-il dû à tes erreurs, à un comportement qui t'a été reproché, ou à une faute que tu as commise. Quelle que soit la cause, écoute bien, ne t'accable pas, ne renonce pas. Dieu excelle à prendre des vases ébréchés et à les métamorphoser en œuvres d'art. Il excelle à transfigurer les vies qui s'ouvrent à son action. Dieu excelle à offrir le pardon et une seconde chance. Même si tous t'ont abandonné, Dieu, lui, ne l'a pas fait. Aujourd'hui, il t'invite à le laisser penser tes blessures, à le laisser œuvrer en toi et à révéler les trésors cachés sous les décombres que tous voient. Si tu convies Jésus dans ton cœur, il a le pouvoir de te restaurer, de te redonner ce que tu as perdu, l'espoir, la joie, l'amitié sincère et cette existence radieuse que tu as peut-être négligée par le passé. Invite Jésus en ce jour même. Tout n'est pas perdu parce que certains t'ont quitté. Dieu est avec toi. Il te soutiendra et t'accordera ce que nul autre ne saurait t'offrir. La relation épanouissante, l'amitié véritable, le soutien indéfectible, tout cela se trouve en Dieu. Lorsqu'il te comblera de ses dons, tu saisiras enfin ce que signifie le paradis terrestre. Ton existence, tes relations,
peuvent atteindre cette plénitude si tu détournes ton regard des hommes pour le fixer sur Dieu. Ne laisse personne t'inciter à compromettre ta foi ou les principes divins pour les retenir. Ce n'est jamais justifié. Ne supplie personne de rester dans ta vie. S'ils désirent partir, ouvre-leur la porte. S'ils choisissent de demeurer à tes côtés, que ce soit parce qu'ils te perçoivent à travers le regard de Dieu et qu'ils sont prêts à contribuer à l'épanouissement de la personne que tu es destiné à être. Dieu est avec toi, mon ami, et jamais il ne te délaissera. Peut-on réellement envisager qu'une génitrice perde de sa mémoire l'enfant qu'elle a porté, qu'elle se détourne de ce fruit de ses entrailles sans la moindre once de compassion? Quand bien même l'impensable se produirait, sache que Dieu te reste fidèle. Ton nom, gravé dans le marbre de son affection, ne s'effacera pas. L'humanité entière pourrait te tourner le dos, mais Dieu restera inébranlable à tes côtés. Fais face à cette peur qui te taraude, plonge ton regard dans le sien. N'oublie jamais que l'esprit de crainte n'est pas son legs. Dieu t'a doté de puissance, d'amour et de sagesse. Ainsi armé, la peur n'est pas ton lot. Engage-toi donc avec ferveur dans ta foi. L'essence même de ta chrétienté repose sur ton courage à embrasser sans faille les déclarations divines, peu importe le prix à payer. Sois acteur de la parole, et non un simple spectateur. Certes, d'autres fidèles pourraient se retourner contre toi, mais ne laisse pas cette éventualité ébranler ta détermination. Même si le monde entier te rejette, ne tremble pas. Reste ferme. Dieu, ton allié, ne te laissera pas tomber. Fais-lui confiance et garde en tête que renoncer à ta foi serait une erreur monumentale. Les richesses divines qui sommeillent en toi ne demandent qu'à être révélées. Ne les laisse pas enfouis par crainte de défendre la vérité. De nombreux idéaux méritent que l'on se dresse pour eux aujourd'hui. L'amour, la vérité, la parole divine dans sa forme la plus pure, la compassion, la justice et l'ordre, sans jugement ni condamnation. Rappelle-toi Pierre et ses compagnons, à qui il avait été formellement interdit de prêcher au nom de Jésus. Pleins d'audace, ils proclamèrent, selon les Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 29. « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » À qui choisiras-tu d'obéir, mon ami? Qui désires-tu satisfaire? Les hommes en quête de Dieu pour éclairer leur chemin, ou le Seigneur lui-même, dont l'assistance est le salut que nos âmes réclament avec ardeur? Si tu te sens isolé, si l'idée d'abdiquer te traverse l'esprit, rappelle-toi ces mots. En Christ, tu n'es jamais seul. Jamais tu ne marcheras sans compagnie. Alors, ne crains rien. Dieu veille sur toi, aujourd'hui et pour l'éternité. Il nous arrive, submergés par nos émotions et les aléas de la vie, d'oublier l'existence d'un Dieu qui, tel un père, veille sur nous. Notre nature humaine nous pousse à endosser le rôle de réparateur, à tenter de résoudre l'irrésolvable, à contrôler l'incontrôlable. Dans les moments où la vie nous assène ses coups les plus rudes, lorsqu'affliction, rupture, échec, retard et revers divers nous accablent, nous perdons souvent de vue cette présence divine. 1 Pierre 2,9 nous rappelle « Mais vous, vous êtes la lignée choisie, la communauté royale de prêtres, la nation qui appartient à Dieu, le peuple qu'il a fait sien. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à son admirable lumière, afin que vous alliez annoncer ses œuvres magnifiques. » Ces paroles évoquent notre mission sacerdotale et la manière dont nous devrions l'exercer. Nombreux sont les croyants qui ne saisissent pas pleinement l'ampleur de ce sacerdoce. Nous devons nous abandonner entièrement à Dieu chaque jour, en tout. Chaque matin, en ouvrant les yeux, rappelle-toi que tu as une mission, révéler la lumière merveilleuse du Très-Haut. Interrogez-vous, Dieu est-il le premier recours dans vos tribulations ou le pensez-vous en dernier ressort? Observez-vous son précepte de paix intérieure? Le psaume 46, versets 4 à 11, nous offre une promesse de refuge, un soutien divin. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'effondrent, il fait entendre sa voix, la terre vacille. Quelle assurance! Avec Dieu à nos côtés, l'inébranlable devient notre seconde nature. Ce passage est un baume pour l'âme. Il nous murmure que, quelle que soit l'âpreté du chemin, la terreur que la vie semble parfois distiller, ou le chaos qui peut s'abattre sur notre existence, la promesse divine est celle d'une aide opportune. Notre Dieu, qui réside dans une lumière inapprochable, n'est pas une entité lointaine, mais une présence intime,
agissante. Le psaume 46 ne nous annonce-t-il pas qu'il met fin au conflit, qu'il brise les arcs et qu'il réduit en éclats les lances des batailles qui font rage dans nos vies? Dieu a le pouvoir de les apaiser. Il nous suffit simplement de nous en remettre à lui. Mais que signifie réellement être calme? C'est un abandon, une reddition totale, une soumission, une permission. Lorsque Dieu nous enjoint au calme, il ne suggère pas un retrait, une capitulation. Il nous invite plutôt à lui confier les rênes de chaque situation. « Laisse-moi agir », dit-il. « Laisse-moi apporter ma touche divine à tes efforts. » Dieu ne désire pas que nous affrontions nos épreuves depuis un bastion d'anxiété et de crainte. Il préfère que nous les approchions depuis un havre de repos, un état de soumission à sa volonté. Le psaume 46, verset 2 nous le rappelle. Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. Enfants de Dieu, saisissez-vous la portée de ces mots, un secours infaillible, plus constant que la présence de vos proches, de votre patron ou de votre mentor, de votre enseignant ou de vos collègues. Même si ces derniers sont visibles, même s'ils peuvent se montrer utiles, Dieu est là, plus proche que nous ne pouvons l'imaginer. Il est notre refuge, notre force. N'est-il pas alors légitime qu'il nous demande de rester calme? Laissez-vous submerger par les factures, les déboires conjugaux, les verdicts médicaux, les projets avortés, les examens échoués, au point d'oublier que Dieu est à vos côtés, prêt à intervenir. Enfants de Dieu, que mon message résonne clairement en vous aujourd'hui. Dans l'arène tumultueuse de l'existence, où les épreuves semblent parfois des géants invincibles, il est des combats que l'on ne peut mener seul. Laissez-moi vous confier un secret divin. Ces luttes, ces montagnes infranchissables, ne sont pas vôtres à escalader, mais à confier à une puissance supérieure. C'est un écho à la sagesse antique que nous livre le passage du 2e livre des Chroniques, chapitre 20, verset 15, où Jéhaziel s'adresse à Josaphat, roi de Juda, et à son peuple, assiégé par une coalition redoutable. Ne craignez rien, n'ayez pas peur de cette armée nombreuse. L'issue de ce combat ne dépend pas de vous, mais de moi, votre Dieu, proclame-t-il. Ces insomnies, ces larmes en cachette, ces tourments qui vous rongent, ne sont pas les vôtres à essuyer, mais à remettre entre les mains de l'Éternel. Les échecs qui semblent vous clouer sur place ne vous appartiennent pas non plus. Cela implique-t-il un fatalisme, une passivité béate? Loin s'en faut. Être calme n'équivaut pas à un abandon, mais à une confiance sereine dans la souveraineté divine. Il est dans votre nature de lutter, de forcer le destin, de réparer ce qui est brisé. Cependant, l'invitation à la quiétude est une incitation à la soumission. Ce n'est point une attente passive, mais une remise consciente des rênes de votre situation à Dieu, acceptant sa domination sur le temps, les issues et les moyens par lesquels il accomplira ses desseins. Sachez-le, l'amour de Dieu pour vous est incommensurable, sa fidélité indéfectible. Lui confier le volant de votre vie, c'est choisir un pilote d'une prudence et d'une attention sans faille. Dans les moindres détails, il discerne le meilleur chemin pour vous. Cet amour infini, cette présence constante, vous les avez reçus en accueillant en vous l'Esprit de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Cet Esprit, toujours à vos côtés, vous murmure aujourd'hui « Repose-toi, sois calme ». En choisissant de céder le contrôle à Dieu dans les tempêtes de la vie, nous nous engageons activement dans 5 pratiques spirituelles. Premièrement, l'adoration, qui nous élève au-dessus des soucis. Deuxièmement, la prière, expression dynamique de notre confiance et de notre dépendance envers lui. Troisièmement, la méditation de sa parole, qui nous immerge dans ses vérités, nous rappelant sa constance et sa puissance. Quatrièmement, le témoignage de sa bonté, partageant avec autrui les merveilles de sa grâce, fortifiant notre foi et inspirant notre entourage. Enfin, la gratitude, cette reconnaissance pour ses bienfaits qui colore notre regard d'une teinte d'espérance, même dans l'adversité. En substance, être calme devant Dieu, c'est lui abandonner les commandes de notre vie, ce qui nous libère pour l'adoration, la prière, la méditation, le témoignage et la gratitude. C'est un acte de foi, un gage de confiance envers un Dieu à la fois fidèle et tout-puissant. Alors, enfants de Dieu, je vous exhorte aujourd'hui à lâcher prise, à vous reposer en lui, à laisser œuvrer celui qui est votre refuge et votre force, un secours précieux dans la tourmente. Amen. Le psaume 46 est un hymne qui chante l'essence même de l'être suprême.
Dieu, notre abri inébranlable, notre vigueur incontestée, se révèle être un soutien indéfectible en plein tumulte. L'adoration, c'est bien plus qu'un rituel. C'est une ascension céleste où trône et contrôle s'entremêlent, où le réconfort et la force se donnent rendez-vous. En adorant, nous nous délestons de notre égocentrisme, et voilà que les trivialités terrestres s'évanouissent, tandis que Dieu, lui, s'élève majestueusement. L'adoration, c'est notre épée et notre bouclier. Elle nous revigore, nous ouvre les portes de la grâce, nous enveloppe de miséricorde. Quelle liberté nous avons aujourd'hui de nous adonner à ce culte divin, sans les entraves d'antan. Quelle que soit l'heure, quel que soit le lieu, Dieu nous attend, les bras ouverts. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, nous exhorte Hébreux 4,16, pour y puiser secours et compassion. Ensuite, la prière. La prière est la clé. La prière est la clé principale. Jésus lui-même a encadré son existence par la prière. Plus qu'un simple fil de communication avec le divin, la prière est une transformation, un appel à une existence nouvelle. Mais Jésus se retirait dans les déserts et priait, nous rappelle Luc 5,16. Pourquoi? Car Jésus connaissait le poids de la prière. Quand l'adversité frappe ou que la moquerie s'élève, quand les dettes s'amoncellent ou que la santé flanche, quand la réussite pointe à l'horizon ou que la bénédiction divine s'abat sur nous, la prière est notre refuge. À l'image de Jésus, que chaque instant de notre vie soit imprégné de prière, que chaque décision soit placée sous la garde de Dieu. Et puis, souvenons-nous, Dieu a-t-il déjà tracé un chemin pour vous? A-t-il déjà été votre phare dans la tempête? Pourquoi douterait-il de vous aujourd'hui? En comptant nos bénédictions, en méditant sur les hauts faits du Seigneur, nous solidifions notre foi pour les pas à venir. Plongez dans les Écritures, imprégnez-vous de la nature divine, de sa souveraineté, de ses miracles. Et regardez votre propre vie. Voyez-vous les traces de sa fidélité, de sa générosité, de sa protection? Aucune de toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, avait dites à votre sujet n'est restée sans effet, attestait Josué en fin de parcours. Josué 23,14. Les promesses de Dieu sont immuables, fidèles jusqu'au moindre iota. Enfin, remerciez. Remerciez dans la joie comme dans l'épreuve. Remerciez sans cesse. Notre existence peut sembler chaotique, notre avenir incertain, mais remerciez encore et toujours. Même si les desseins divins nous échappent, ayez la certitude qu'il œuvre en votre faveur. Dieu accomplira ce qu'il a promis, sans faille. Dans le silence de votre âme, cherchez la main de Dieu. Il est à l'œuvre. Tout en espérant que le destin se montrera clément et suivra le scénario que nous avons si méticuleusement rédigé. Quelle ironie! Car avouons-le, naviguer sur l'océan tumultueux de l'existence, avec pour seul compagnon l'incertitude et l'angoisse, a de quoi susciter une grande frustration. Et oui, même le fidèle, l'âme pieuse, n'est pas à l'abri du doute. Qui pourrait prédire les caprices de la journée, encore moins les mystères que recèle une année entière? Néanmoins, le croyant, voyez-vous, est invité à contempler le monde sous un prisme différent, à embrasser une réalité autre. Il devrait se rappeler que même si le chemin à venir se perd dans un brouillard épais, même si l'avenir semble voilé d'incertitude, il existe un Dieu en qui placer sa confiance. Un Dieu qui, tel un maestro, orchestre nos pas, tourne les pages de nos chapitres et tisse les saisons de nos vies, le tout en harmonie avec sa volonté divine. Être chrétien, quel doux privilège! Mais ne nous leurrons pas, le chemin est semé d'embûches. Croire en la parole divine peut s'avérer ardu lorsque l'on est ballotté par les vents contraires. Se remémorer l'amour incommensurable de Dieu peut parfois s'apparenter à un exercice de haute voltige lorsque ses promesses semblent prendre des détours inattendus. Oh, combien il est difficile de rester ancré dans la foi quand les vagues de l'adversité se déchaînent, quand la tempête de la vie gronde avec fureur. Trouver refuge dans la joie du Saint-Esprit, une quête presque herculéenne lorsque l'inquiétude nous submerge de ses flots. Enfant de Dieu, le Très-Haut n'ignore rien des tribulations humaines. Lui-même a foulé notre terre, partagé nos peines. Il s'adresse à vous aujourd'hui pour vous envelopper de son amour, vous rassurer sur ses desseins, sur sa volonté infaillible. Il vous invite à déposer vos fardeaux, à lever le menton et à avancer avec confiance. Car en vérité, se ronger les sangs n'a jamais guéri âme qui vive, n'a jamais arraché le voile de la mort. S'inquiéter, cette pratique étrange, n'a jamais dénoué une énigme, jamais comblé un besoin. Pourquoi donc nous infliger une telle torture? Nous nous abandonnons à la tristesse, aux larmes,
oubliant presque l'essence même de l'existence. Vivre. Le Seigneur ne souhaite pas que nous gaspillions nos jours en lamentations, en inquiétudes stériles, en pleurs incessants. Il ne prend aucun plaisir à nous voir nous flageller, chargés de culpabilité et de mélancolie. Écoutez bien, la vie dans sa générosité ne manquera pas de nous offrir son lot de défis. Un nouveau pont à traverser, un problème à résoudre, une bataille à mener, un Goliath à terrasser. Face à ces épreuves, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous tenir droits, forts en Christ. Que signifie cette posture? Louer plutôt que de céder à l'anxiété, se réjouir au lieu de succomber aux larmes, rendre grâce au lieu de se lamenter. Une gageure, assurément, mais c'est là le propre du croyant. Nos existences sont parfois tumultueuses. Les soucis semblent parfois prendre le dessus. Un rappel s'impose avec la douceur d'une brise printanière. La foi en l'invisible peut soulever des montagnes et dissiper les orages de l'âme. Voilà un adage qui n'est pas sans fondement, puisque les Écritures, dans leur sagesse millénaire, nous enseignent dans Daniel 11:32 que la connaissance de notre Créateur forge en nous une force inébranlable, capable d'accomplir des prouesses inimaginables. Daniel, en nous, nous serons féconds au-delà de nos espérances. Sans lui, nos efforts sont vains, semblables à des feuilles mortes emportées par le vent d'automne. Cette réalité, implacable et réconfortante à la fois, devrait nous inciter à placer notre confiance en Dieu avec une conviction renouvelée. Car, fait historique et spirituel indéniable, Dieu n'a jamais failli à soutenir ceux qui se sont abandonnés à sa providence. Un message à ceux qui cherchent encore leur chemin. Abandonnez cette tendance à placer votre foi en des piliers de sable. Amis, conjoints, mentors, fluctuations du marché, institutions financières ou médicales. Dieu seul mérite cette place suprême dans le sanctuaire de nos cœurs, et lorsqu'il y trône, il nous élève au-dessus des tempêtes de la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like, cela permettra à d'autres personnes d'accéder plus facilement à nos vidéos. Merci.